Notre histoire commence il y a quelque temps à peine. Un jeune homme du nom de Robert trouva son premier petit boulot. Bien sûr, il n'en demandait pas des milliers et des cents, mais il avait quand même réussi à se trouver une bonne place dans une entreprise de livraison. Étant très jeune, il se faisait régulièrement charrier par ses collègues plus expérimentés que lui et surtout qui ne le voyaient absolument pas rester ici. Robert avait cependant une autre passion dans la vie, l'architecture. Il était passionné par tout ce qui était ancien, tous les vieux châteaux, manoirs, tout ce qui avait un rapport avec le passé le fascinait du plus haut point. Un jour, son supérieur voulut lui faire une surprise. Ayant eu vent de sa passion, il décida de lui faire une livraison dans le plus chic manoir qu'il y avait dans la région. Robert était tout excité. Oui, il connaissait cet endroit. Et oui, il avait toujours rêvé de pouvoir le visiter. Même si cela n'était que pour un petit colis, il était quand même très heureux de pouvoir y aller. Mais Robert est quand même quelqu'un de très patient. Il décida de faire cette livraison en dernier, afin de se garder le meilleur pour la fin. Il passa donc toute sa journée à faire les petites livraisons partout dans son secteur, en ne pensant qu'à une seule chose, visiter ce fameux manoir. Puis en fin d'après-midi, c'était enfin au tour du manoir d'être livré. Seulement Robert avait oublié un petit détail en planifiant son itinéraire. Il se trouvait maintenant à l'opposé de sa zone de livraison. Il en avait facilement pour 1 heure afin de se rendre au manoir. Vu l'heure tardive et la nuit qui tombe tôt en cette saison, il décida donc de se dépêcher. Il n'avait pas spécialement envie de rentrer seul la nuit, pas que cela le dérangeait. S'il avait de quelconques problèmes avec le véhicule, sa place aurait sauté à coup sûr. Le chemin fait d'une traite, Robert entra dans le domaine. Il se souvenu qu'avant d'y accéder, il avait 200 mètres à faire dans des petits bois privés. Il se souvenu aussi des plaisanteries que ses collègues lui avaient fait la veille, lui disant que ces bois étaient hantés et qu'aucun livreur ne voulait y aller. Bien sûr, il ne les prenait pas du tout au sérieux. Il pensait que cela n'était qu'un bisoutage, qui certes durait depuis bien trop longtemps, mais enfin bon, chacun son humour. L'aller se fit sans problème. Robert arriva au manoir, sonna à la porte et le propriétaire lui ouvrit afin de remplir les documents et de réceptionner le colis. Cela ne dura qu'une petite dizaine de minutes, mais suffisamment longtemps pour que Robert fût aux anges et qu'il pût admirer la propriété dans toute sa splendeur. Bien sûr, le propriétaire remarqua son regard indiscret qui était posé aux 4 coins de son domaine. Tout en riant, il lui dit qu'il sera le bienvenu une prochaine fois, s'il voudra visiter sa somptueuse demeure. Robert accepta l'invitation avec plaisir, puis il remonta dans son véhicule de livraison afin de terminer sa journée. Durant le chemin de retour, Robert était tellement pris dans ses pensées qu'il enroula dans un nid de poule sur le chemin de terre qui séparait la grande route au somptueux manoir, et il éclata un pneu. Robert était seul dans les bois et dans la nuit noire. Il n'eut pas peur de l'ambiance autour de lui. Il avait surtout peur de la réaction de son patron. Il avait peur de devoir lui annoncer par téléphone, mais il n'avait pas le choix. C'est ce qu'il commença à faire. Il composa le numéro de sa boîte et expliqua la situation à l'un de ses collègues. Il lui dit que ce n'était pas grave, que ses camions avaient l'habitude de perdre un pneu ou deux de temps en temps, et il lui demanda rapidement s'il savait le changer. Robert répondit que oui, et l'autre termina rapidement la conversation par « Tant mieux pour toi, allez, je te revois tout à l'heure ». Par réflexe, Robert appela le propriétaire du manoir. Son véhicule prenant beaucoup de place sur le chemin de terre, il ne voulait pas qu'une voiture sortant du domaine percute son camion et ne cause encore plus de dégâts. Il appela le propriétaire, mais à peine avait-il eu le temps de lui expliquer la situation que celui-ci lui dit de remonter immédiatement dans son camion et de s'enfermer à l'intérieur. Robert, tout surpris, lui demanda « Mais pourquoi ?» Il lui répondit d'une voix ferme « Faites ce que je vous dis, j'arrive dans 5 minutes. » Il s'enferma alors dans son camion, tout feu allumé afin de pouvoir voir quelque chose, puis il attendit. Les minutes passèrent très lentement, et il trouvait vraiment le temps très long.
Mais quelque chose attira son attention. Sur le coup, cela ressemblait à un rire, mais très éloigné, quelque part, dans les bois, comme si quelque chose était là, mais qu'il ne voulait pas être vu. Mais les rires s'entendaient de plus en plus fort. Il se dit alors que cet homme avait un bien drôle de sens de l'humour, et qu'il ne devait vraiment pas être apprécié par ses collègues. Quand il entendit enfin clairement le rire provenir de sa droite, il essaya de regarder à travers les buissons, et malheureusement les phares de son camion n'éclairaient que tout droit. Il ne voyait qu'une vague silhouette noire, dépassant régulièrement la tête de derrière un arbre, afin de jeter un petit coup d'œil. Robert prit alors son téléphone et activa la lampe torche afin de voir cette personne qui préférait jouer à cache-cache plutôt que de venir l'aider. C'est là qu'il le vit. Un grand homme, maigre, avec un immense sourire dans le visage et deux gros yeux, vides d'expression. Il était vêtu d'une grande tenue d'hôpital, mais la propreté de sa tenue indiquait clairement que cela faisait plusieurs jours qu'il traînait dans le coin. Tout en continuant à rire, l'homme demanda à Robert de sortir de son camion afin de venir jouer avec lui dehors. Robert s'éloigna le plus possible de lui et lui hurla de partir. L'homme arriva au niveau du camion et commença à frapper sur la vitre, tout en continuant à dire à Robert afin de venir jouer avec lui dehors. Pétrifié par la terreur, Robert s'imaginait déjà être embarqué par ce fou. Mais l'homme arrêta de frapper sur la vitre et regarda à sa gauche pour y découvrir une voiture fonçant à toute vitesse vers lui. Aussitôt il retourna dans les buissons et courut le plus loin que possible. Robert vit la voiture passer devant lui et se garer au niveau de son camion. Il vit le propriétaire du manoir assis à la place passager de la voiture et ce qu'il semblait être le majordome qui la conduisait. Le propriétaire hurla sur Robert pour qu'il monte avec eux, ce qu'il fit bien sûr sans attendre. Les trois hommes retournèrent en direction du manoir sans prononcer un seul mot durant le trajet. Ce n'est qu'une fois à l'intérieur et à l'abri que le propriétaire expliqua à Robert que cet homme était en fait un fou échappé d'asile. Un asile psychiatrique construit très récemment et à proximité de sa propriété. Robert remarqua rapidement que le propriétaire était très en colère. Après tous ces agents immobiliers qui lui avaient dit maintes et maintes fois qu'il n'aurait jamais aucun problème avec les occupants de cet asile. Et maintenant, c'est lui qui se retrouve à réparer les pots cassés. Après une longue conversation de plusieurs heures, le majordome conduit Robert à une chambre qui lui avait été préparée. Bien sûr, pour eux, il était impensable qu'il retourne tout seul dehors. Après tout, personne ne sait où il est encore. Et puis, de toute façon, il manque une roue à son camion. Il y a peu de chances que le fou se sauve avec. Robert eut la chance d'être logé dans l'une des plus belles chambres. Il le prit personnellement comme une excuse, venant de la part du propriétaire, afin de lui pardonner la mésaventure qu'il avait eue avec le fou dans les bois. Bien sûr, cela n'était pas sa faute. Robert passa de longues minutes dans son lit, à cogiter et à y réfléchir sur ce qu'il avait vécu et à comment il allait bien pouvoir expliquer tout ça à son patron. Mais il réussit à s'endormir, en se rassurant en se disant que le propriétaire du manoir allait sûrement plaider en sa faveur. Robert fut réveillé par un bruit sourd de coups à sa fenêtre. Il avait peur de regarder, car il s'en doutait bien de ce qu'il allait y voir. Mais il ne pouvait pas rester là à attendre que les coups n'aient raison de la fenêtre. Il regarda aussi discrètement que possible. Il y découvrit le fou qui était là, en train de frapper sur sa fenêtre. Mais malheureusement pour Robert, le sursaut ne passa pas inaperçu. Et le fou lui sourit de nouveau, en lui criant « Allez, ouvre-moi et viens jouer avec moi ». Robert se mit à hurler à l'aide. Il hurla aussi fort qu'il le pouvait, mais la peur qu'il ressentait à ce moment ne plaidait pas beaucoup en sa faveur. Le fou ne cessa de frapper et de crier, jusqu'à ce qu'il réussit à casser la fenêtre. Il rentra le plus prudemment que possible, afin de ne pas attirer l'attention. Robert était maintenant à la merci du fou, qui se dirigea très lentement vers lui, les bras tendus, prêt à l'attraper. Mais avant que cela n'arrive, la porte de la chambre s'ouvrit dans un grand fracas, et le majordome y entra à toute vitesse. Il braqua un fusil en direction du fou, et lui hurla de reculer. Le fou ne porta même pas attention au majordome,
et continuait son chemin vers Robert. Une forte détonation se fit entendre dans la chambre, qui résonna à travers tout le manoir. Et le fou tomba lourdement sur le sol, en ne murmurant que quelques mots. Mais moi, je ne voulais qu'un ami pour jouer. Alors pourquoi